à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Que oui, non. Qu'est-ce qu'il est bon, notre Seigneur. Amen. Sans que la louange disait, sans que nous on le mérite, lui, il nous a donné l'opportunité de pouvoir acquérir le salut. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous, on ne méritait rien. Mais le Seigneur a eu la bonté, la miséricorde de pouvoir venir sur terre pour pouvoir nous apporter le salut. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, le salut, on va parler du salut. Le salut, c'est quand, on va dire comme cela, c'est quand tu es en péril, quand tu as un problème et que tu cherches du secours. La Bible va dire ainsi, je lève les yeux vers les montagnes, d'où viendra le secours. Amen. Gloire à Dieu. Et ce secours-là, il s'appelle Jésus-Christ. Amen. On était là pour sinon. Gloire à Dieu. Il y avait une personne qui avait besoin de la grâce du Seigneur. La grâce du Seigneur, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui était condamné et qui avait besoin d'être sorti de prison. Et le Seigneur ce soir, lui ce qu'il veut, c'est te sortir des griffes de la prison du diable et de tous ses démons. Il veut te sortir de la prison de ce monde pour que tu puisses acquérir un jour le ciel. Amen. Gloire à Dieu. Il y avait, je vais commencer comme cela. La Bible va dire comme cela. On va faire la lecture. Cela se trouve dans le livre des Actes au chapitre 3. Le verset 1, à partir du verset 1. Voici ce que la Bible va nous dire et nous enseigner. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Parce que c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous !» Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il y avait un homme qui était dans la nécessité. Mais tout d'abord, pour que le miracle puisse se produire, il y avait un temps et un lieu. Voici que deux frères, deux apôtres, Pierre et Jean, celui qui était plus ancien, me semble-t-il, et celui qui était le plus jeune. Dans le Seigneur, nous sommes tous égaux. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans le Seigneur, voici que deux frères partent. Ils partent et ils montent. Ils sont d'accord. Ils sont dans l'union. C'est dans l'union que tu vas avoir la bénédiction. C'est dans l'union que le Seigneur bénit. C'est dans l'ordre. Et là, je mets le point. C'est dans l'ordre que le Seigneur bénit ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Ainsi, Pierre et Jean vont monter. Ils vont monter au temple. Qui, la Bible va nous dire ainsi, ne te délaisse pas de son frère. S'il y a quelque chose, je ne cesserai jamais de le redire. Si tu as quelque chose contre ton frère, va et dis-lui. Parce que la critique est une gangrène pour l'Église. C'est vrai. Amen. Maintenant que tu es en harmonie avec ton frère, avec ta sœur, voici ce que dit la Bible au psaume 33. Voici, oh, qu'il est bon, qu'il est agréable d'être avec les frères. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Car c'est là qu'il y a la bénédiction qui coule. Alléluia.
Vous voulez qu'on reprenne ce psaume, le psaume 133. Regardez ce qu'il est écrit. Il est écrit ainsi, regardez. Écoutez. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête d'Aaron. Amen. Descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Qu'il est bon de demeurer ensemble, qu'il est doux et agréable de demeurer ensemble avec les frères, avec les sœurs. Ne te isole pas, car c'est là où l'ennemi viendra et te mettra, te tentera et te fera pécher. La Bible dit comme cela. Il est comme un lion, rugissant et cherchant qui se laissera dévorer. Mais prenez garde. Voici ce que la Bible va dire dans l'épître de Jacques, le chapitre 4, verset 7. Il va dire ainsi: soumettez-vous à Dieu, premièrement. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Amen. Alléluia. Que le Seigneur le réprime. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà que là, deux frères montent dans le temple. Deux frères. La précision, le chiffre de la précision, le chiffre de l'union. Amen. La précision et l'union. Voici que deux frères vont monter, vont s'accorder pour travailler ensemble, vont travailler et vont prier ensemble. Qu'il est bon de prier, les frères et les sœurs ensemble. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Et pourtant c'est une vérité. Nous devons prier. Nous devons prier, nous efforcer à prier. Et cela, ça deviendrait même naturel pour un chrétien, puisque la prière, elle est comme une respiration pour le chrétien. Amen. Gloria a Dieu. Ils montent ensemble pour prier. Voici les frères. Ensemble, nous serons plus forts. Ensemble, nous serons bénis. Et c'est ce qui va faire, c'est ce qui va produire le miracle. C'est là où l'Éternel va envoyer la bénédiction. Alléluia. Voici qu'ils vont monter au temple. Et voici qu'on portait un homme dans la nécessité. Et peut-être que toi, ce soir, tu es dans la nécessité. Cet homme était boiteux, la Bible dit. Et lorsque tu es boiteux, c'est parce que tu es infirme. De tes membres inférieurs, il y a une blessure. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque tes jambes ne te portent plus, lorsque tes jambes sont fragilisées, la Bible elle dit ainsi que dans le psaume 26, 7, elle dit, c'est que la douleur que tu puisses avoir dans tes jambes, elles rendent fragiles, elles rendent faibles tes jambes. Voici ce que cela veut dire. Cela veut dire que lorsque tu as une blessure dans le corps, s'il y a une blessure dans le corps, amen, dans le corps de l'église, alléluia. Alors c'est une jambe, c'est tout le corps qui va pencher. C'est le corps qui va insister, il va essayer de combler les blessures. Vous m'entendez? Amen. Vous connaissez plus pour mon âme, ouais? D'accord? Gloire à Dieu. Bien. C'est tout le corps qui va faire un effort, qui va essayer de compenser la jambe qui est malade. Regardez ce qui est écrit. Cela va aussi freiner le déplacement. Cela va freiner aussi la mobilité. Le Seigneur ce soir, ce qu'il veut, c'est que tu sois libre. Amen. Que tu sois guéri. Amen. Pour pouvoir marcher avec le Seigneur. Enoch marcha 300 ans avec le Seigneur et il fut enlevé. Alléluia. Amen. Si tu veux être enlevé avec l'Église, si tu veux être sauvé avec l'Église, il faut que tu marches avec le Seigneur. Amen. Ne sois pas boiteux. Le Seigneur veut te guérir ce soir. Alléluia. Il veut te guérir. Voici que Paul m'a dit ainsi. Lorsque tu es en mouvement, tu vas te déplacer. Tu vas pouvoir avancer. Il fut un moment où je disais,
Si tu ne peux pas courir, eh bien il faut que tu marches. Si tu ne peux pas marcher, tu vas ramper. Et si tu ne peux pas ramper, je disais, tu fais du stop. Mais voici qu'il y a le médecin divin qui est parmi nous. Amen. Celui qui guérit les plaies, celui qui guérit les cœurs, celui qui permet que tu puisses avancer, marcher avec lui, marcher derrière lui. Amen. Parce qu'il est celui qui te dirige, celui qui te guide tes pas, celui qui va te préserver. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Voici ce que Paul va dire. Il va s'adresser à Timothée dans sa deuxième épître, chapitre 4, verset 7, encore une cassette. Il va dire ainsi, j'ai achevé la course. J'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. Amen. Et c'est ce que nous devons tous faire. Paul va dire ainsi, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Ainsi, il a achevé sa course. Il a couru comme s'il fallait remporter le premier. Il faut que nous soyons les premiers. Alléluia. Il faut courir. Il faut vraiment s'efforcer à pouvoir suivre le Seigneur de manière à vouloir remporter le premier prix. Amen. Alléluia. Alors voici ce que tu dois faire, mon frère. Si tu veux remporter le prix qui est le salut, celui que le monde ne peut pas connaître, celui d'être sauvé, celui d'avoir la vie éternelle, celui d'avoir pour l'éternité la paix et la joie. Alléluia. Celui il n'y aura plus de deuil, celui qu'il n'y aura plus de maladie. Amen. Si tu veux remporter cette course, il faut faire comme Paul. S'efforcer à prier, s'efforcer à lire, s'efforcer à être unis. Alléluia. Gloire à Dieu. Cet homme, j'ai parlé de sa position et de qu'il ne pouvait pas agir. Il avait cette douleur qui fait empathir son mouvement. Il y a aussi son entourage. Une personne qui est malade, une personne qui est infirme de ses jambes. Cela a impacté la famille. Cela va impacter son entourage. Pourquoi? Déjà, il est infirme de naissance. Et déjà, dès la naissance, ses parents se faisaient du mauvais sang. Comprenez quelque chose, que l'homme est limité. Mais Jésus-Christ est illimité. C'est lui qui guérit. La Bible va dire ainsi, au psaume 103, verset 3, va dire ainsi, c'est lui qui pardonne de nos iniquités. C'est lui qui nous guérit de toutes nos maladies. Amen. En qui tu veux avoir confiance? Église, je te le demande. En qui peux-tu avoir confiance si c'est Jésus-Christ? Si c'est Jésus-Christ le Messie, Jésus-Christ celui qui apporte la bénédiction, si c'est Jésus-Christ qui te relève, si c'est celui qui va affermir tes jambes. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Regardez, je parlais des parents. Il y avait un père qui était très affligé de sa fille. C'était Jairus. Jairus avait une fille qui était très infirme. Pourtant, lui, il n'a pas regardé à être un chef de synagogue. Il n'a pas regardé son statut. Il n'a pas regardé à être quelqu'un d'important. Et pourtant, tous ses camarades lui interdisaient peut-être de se tourner vers Jésus-Christ. Mais sa fille était malade. Et peut-être que ton âme est malade ce soir. Ton âme est peut-être malade. Voici que ce père va se diriger vers Jésus-Christ. Il va se prosterner devant Jésus-Christ. Et ainsi, il va dire, il va lui demander, il va lui implorer, il va lui supplier qu'il aille guérir sa fille. Et le Seigneur l'a relevé d'entre les morts. Le Seigneur l'a relevé, l'a ressuscité. Il y a dit ainsi, Talita Kumi, jeune fille, lève-toi. Et ce soir, le Seigneur veut que tu te lèves. Amen. Alléluia. Il y avait aussi, je pense que c'était des proches
Regardez, il y avait un paralytique. Lui, carrément, il ne pouvait pas marcher. Il a été transporté par des personnes qui avaient la foi en Jésus-Christ. Ils avaient la foi en Jésus-Christ. Ils sont même allés dans cette maison où il y avait Jésus-Christ en train d'enseigner, alléluia, de pouvoir prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le salut est ouvert pour toi. Il est la porte de la grâce. Il est la grâce lui-même, alléluia. Voyant leur foi, Jésus-Christ a dit à ce paralytique, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Bien plus, lève-toi et marche. Rentre chez toi. Il a la possibilité de guérir tes péchés, d'enlever tes péchés. Il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Mais il est aussi celui qui va guérir tes péchés. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Vous savez, parce que les jambes sont très importantes pour un chrétien, pour n'importe quel homme. Il y avait, rappelez-vous que dans Goliath, David et Goliath, qui se rappelle de David et Goliath? Non. Écoutez, Goliath, lui, il avait une armure de la tête aux pieds. Il avait le casque, il avait la cuirasse, tout en airain. Et même il avait ses jambes. Il avait ses jambes qui avaient une armure. Pourquoi les jambes sur une armure? Pourquoi une armure sur les jambes? Parce que si on touchait ses jambes, lui qui faisait plus de 3 mètres de hauteur, lui qui faisait plus de 3 mètres de hauteur, il s'effondrait de toute sa hauteur. Alléluia. Alors, les hommes vont pouvoir essayer, mais lorsque le Seigneur veut comment dire, terrasser l'ennemi, quand il veut terrasser ton problème, alors, il y a David qui arrive avec sa fronde, et qui la lance par le Saint-Esprit, dirigé par le Saint-Esprit, et la moindre petite faille, c'est là que l'Éternel va le toucher. Il va le loin d'Erumbal, il va le faire, le tuer. Il va le terrasser. Donc c'est comme mon disciple, en vérité, si ne regarde pas ton problème plus grand que Dieu, mais dis à ton problème, j'ai Dieu beaucoup plus grand que toi. Amen. La protection, alléluia. Cet homme, ce boiteux, puisqu'on revient à ce boiteux, il a été transporté. Mais lui, on le transportait juste pour qu'il demande l'aumône. Une petite pièce, infime, quelque chose pour qu'il puisse à peine manger. On le mettait juste devant la porte. Il n'y avait pas d'espoir pour lui d'entrer dans le temple. Il n'y avait pas d'espoir pour lui d'entrer dans le temple. Mais voici que maintenant, écoutez bien, c'est l'heure. C'est l'heure où il y a ces deux frères qui montent au temple. Ah, c'est là où ces deux frères vont monter, ils vont prier, ils vont être dans l'ordre, ils vont être ensemble, unis. Et ils vont voir ce paralytique, ce boiteux, pardon. Ils vont voir ce boiteux. Et la Bible va dire qu'ils vont le fixer. Comme Jésus-Christ va fixer sur ta vie. Est-ce que tu veux que Jésus fixe ta vie? Amen. Il regarde ta personne, ton problème. Est-ce que tu veux qu'il puisse te regarder? Alléluia. Parce que c'est très important. Regarde. Il va dire ainsi. Au verset 4, ils vont dire que Pierre et Jean vont le fixer. Et le fixer, lui qui était instable. Si ta vie est instable, regarde. Lorsque Pierre et Jean, ces apôtres, ces serviteurs de Dieu, ils vont le fixer. Fixer veut dire rendre fixe, rendre stable. Alléluia. Affermir. Alléluia. Et assurer. Que ta vie soit assurée dans Dieu. Amen. Que ta vie soit affermie en Dieu. Que si tu es déstabilisé dans ta vie, laisse que Jésus-Christ rende stable ta vie. Alléluia. Ils étaient attentifs à la voix de l'Esprit. Et ainsi, ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent et ils vont le regarder. Ils vont le regarder, mes frères. C'est une joie lorsque les serviteurs de Dieu, attentifs à la voix de l'Esprit, se fixent. Vous fixent justement parce qu'ils sont envoyés de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Voici que
C'est comme si quand Jésus s'arrête, lorsque Bartimée a crié « Fils de David, aie pitié de moi !» et que vous cherchez à le faire taire, voici que maintenant, il va crier de beaucoup plus fort. Que personne ne t'arrête de crier à Jésus-Christ. Que personne ne t'arrête de crier à Jésus-Christ. Parce que c'est là où tu vas faire arrêter Jésus-Christ dans ta vie. Alléluia. Jésus a guéri l'aveugle. Jésus aussi a apporté le salut à Zachée. Zachée qui cherchait à regarder, il s'est arrêté. Jésus s'est arrêté là où était Zachée. Il a dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car je dois demeurer dans ta vie. Allez dans ta maison. Est-ce que tu veux que Jésus demeure dans ta vie? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il est bon de faire arrêter. Fais-le arrêter dans ta vie, Jésus. Prends le temps de vivre avec Jésus. Prends le temps de prendre quelques moments avec Jésus. Amen. De partager de l'intimité avec Jésus. Alléluia. Il est le réparateur de brèches. Amen. Ses serviteurs vont dire ainsi, lorsqu'ils vont le fixer, je n'ai ni or, ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Gloire à Dieu. C'est ainsi que ses jambes ont été affermies. Et d'un bond, il fit un saut, la Bible a dit. De boiteux, il retrouve ses jambes. Il retrouve la force. Si tu veux retrouver la force, eh bien, confie-toi en Jésus-Christ. C'est le seul. Le prix. Je n'ai ni argent ni or, c'est vrai. Mais le prix pour ton salut, le prix pour que tu sois sauvé, le prix pour que tu sois affermi, eh bien, c'est Jésus-Christ qui l'a payé à la croix. Amen. C'est le sang précieux de Jésus-Christ. Le sang sans péché. Celui qui va te laver de tout péché. C'est ainsi qu'il va te relever. C'est ainsi qu'il va t'affermir. C'est ainsi qu'il va te rendre stable. C'est le prix qu'il a payé pour toi. Et tu n'as un seul pas à faire pour lui. Et lui, il en fera 1000 pour toi. Amen. Je vais finir avec ce dernier point. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est le seul nom qui nous a été donné sous les cieux. Pour qu'on puisse avoir le salut. Pour qu'on puisse avoir la félicité. Beaucoup cherchent la joie. Les joies sont éphémères dans ce monde. Mais si tu veux la joie, qu'elle soit permanente dans ta vie, il n'y a qu'un seul nom en qui tu peux te confier. Il n'y a qu'un seul nom en qui tu peux avoir confiance et avoir la foi, l'obéissance. Amen. La fidélité et l'intégrité. C'est en lui. Lui est un ami. Lui est le seul ami. Que jamais il te fera défaut. Il sera toujours fidèle avec toi. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque je me suis converti et que le Seigneur avait touché mon cœur parce que j'avais un gros problème, je lui ai dit comme cela: Seigneur, j'ai compris que tu as posé les yeux sur moi. Mais est-ce qu'un jour, je serai seul? Est-ce que tu vas m'abandonner? Est-ce qu'un jour, tu vas être celui que, un jour, tu es là, et demain, tu ne seras pas là? Le Seigneur, il a dit ainsi: je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Cela veut dire qu'il ne manquera pas à la présence. Lorsque tu te tournes vers lui, lorsque tu te tournes vers lui, il est toujours là. Gloire à Dieu. Amen. Je voulais dire ainsi à toutes les personnes qui se sentent blessées, qui se sentent fragilisées, à ceux qui ont besoin d'une guérison, à ceux qui ne peuvent plus avancer et qui se sentent retardés, le Seigneur aujourd'hui te donne l'opportunité de pouvoir te relever. Amen. De t'affermir dans les choses de Dieu, de pouvoir sauter, de pouvoir avancer avec le Seigneur. Amen. Lui seul a le pouvoir de pouvoir te guérir. Amen. Alléluia. Lui seul a le pouvoir de te sauver. Amen. Amen. Nous prions le Seigneur.
Seigneur Jésus, que ton nom soit béni et glorifié, mon Dieu, mon roi. Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, pour la parole, Seigneur Jésus. Seigneur, merci parce que tu es celui en qui nous pouvons avoir confiance. Dans nos détresses, Seigneur, mon Dieu, tu es celui qui répond, Seigneur Jésus, à nos cris. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu nous as permis, tu nous donnes l'assurance du salut, Seigneur, mon Dieu. Tu nous donnes, Seigneur, l'espoir, Seigneur, mon Dieu, de pouvoir un jour te voir. Seigneur, merci pour ta bonté, ta miséricorde. Merci pour ton sacrifice, parce que le prix a été si grand pour toi, Seigneur, mon Dieu. Merci pour ce prix, Seigneur, mon Dieu, que tu as payé à la croix pour nous. Seigneur, pour que nous puissions nous approcher de toi. Oh, Seigneur mon roi, que ton nom soit béni. Oh Seigneur Jésus, qu'il soit glorifié, Seigneur, dans le saint nom de Jésus-Christ de Nazareth. De Nazareth. Merci mon Dieu. Amen. À toi toute la gloire. Amen.